Bonjour, réduire la fatigue et retrouver l'énergie. Voilà un sujet intéressant et très important. Il arrive parfois dans la vie, et même souvent, en croire mes conversations avec mes clients, que l'on soit fatigué. Alors la fatigue passagère n'est pas gênante, elle se traite assez facilement, qu'elle soit due à un manque de sommeil sur une courte période ou un excès d'activité. Ça va, ce qui est embêtant, c'est quand ça persiste, quand on parle de fatigue persistante ou de fatigue chronique. Ça pourrit la vie. Cette fatigue, elle s'accompagne la plupart du temps de maux divers et variés. On peut citer des difficultés de digestion, des douleurs à l'estomac, aux intestins, des ballonnements, des maux de tête, des douleurs articulaires, musculaires, un manque de concentration, des troubles du sommeil. Ah oui. C'est souvent un cercle vicieux qui se met en place et c'est différent d'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes symptômes. Les causes sont trop variées pour que l'on en fasse le tour, que ce soit des blessures d'enfance qui remontent à la surface, qui n'ont jamais été traitées, une surcharge de travail avec une pression constante, pression continue, la hiérarchie, entre autres, une nécessité de rendement, que ce soit un manque de sens dans la vie, ou un hyperstress non géré, ou bien une personne qui est farcie de cochonnerie énergétique, pollution énergétique. Alors on va plutôt parler dans cette vidéo des solutions possibles pour s'en sortir. Je vais donc vous donner mon avis, quelques clés pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est une accumulation d'énergie négative, on a un réservoir d'énergie négative, et il se remplit, l'énergie positive, le réservoir d'énergie positive, il se vide. C'est une façon de parler. Donc il va falloir remplir le réservoir d'énergie positive petit à petit pour que l'autre il puisse se vider. Je vous avoue franchement, parfois je vois des gens dans des tels états, en fonction de ce qu'ils me disent, si c'est du travail à distance que je fais, que parfois je me dis mais comment je vais aborder le truc, quoi. Et puis finalement, à chaque fois, que ce soit des soins à distance ou des soins en direct, à condition que la personne soit motivée au changement, qu'elle ait envie d'une meilleure vie, d'une vie meilleure, et qu'elle s'en donne les moyens dans ses décisions, qu'elle écoute mes conseils, les conseils d'autres personnes, il y a des résultats positifs, petit à petit, un pas après l'autre. Dans le cadre de mes consultations, je vais agir avec les soins énergétiques pour nettoyer la personne, parce que c'est quand même une grosse source de fatigue, les pollutions énergétiques. Donc je lui ai donné des conseils pour qu'elle agisse de son côté. Elle est actrice, la personne, elle est actrice de sa vie. Il n'y a pas de miracle. Si c'est une situation qui s'est mise en place progressivement, lentement, au fil des années, des mois, des jours, des années, insidieusement, et ben c'est progressivement qu'elle va s'en sortir. C'est pas de la magie. On ne va pas faire ça. Ah, je suis guéri, ben non. Donc voici les grandes règles pour chasser la fatigue et retrouver l'énergie. 1. Les soins énergétiques, c'est indispensable pour nettoyer l'aura, les chakras de la personne et remonter le taux vibratoire. Pour ça, contactez-moi, je vous fais un soin à distance, contactez un énergéticien, un thérapeute près de chez vous, ça va très bien aussi. 2. Il faut vous occuper du stress. Alors, il faut trouver un bon programme de Qigong, pratiquer tous les jours. Alors par contre, au début, c'est possible que ça soit difficile de tenir 20 minutes, 30 minutes. Ben, c'est normal. Dans votre corps, il y a un phénomène de décompensation. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, ouais, de la décompensation qui va être musculaire, tendineuse, cardiaque, mentale. Et on risque de ne pas pouvoir... il faut remonter tout doucement, on risque d'être essoufflé rapidement dans son corps, d'avoir pas toutes nos facultés mentales quand il faut réfléchir. On voit bien la difficulté à réfléchir. Ok, c'est bon signe, on va remonter la pente petit à petit. Enfin, c'est bon signe, non. C'est bien de le remarquer. Au début, peut-être vous ne pourrez faire que 10 minutes. Et bien, vous faites 10 minutes pendant une semaine. Vous essayez de faire 15 minutes. Progressivement, vous montez. Ensuite, 3, je vous invite à méditer pour lutter contre le stress et retrouver une agilité mentale. C'est important aussi d'aller nettoyer là-haut. Pas seul, c'est pareil, tout seul vous n'y arriverez pas au début. Prenez des méditations guidées, il y en a des tas sur YouTube, sur ma chaîne ou d'autres.
mais de façon régulière. C'est la régularité qui va vous faire réussir. Hein. Ça va vous faire remonter la pente et vous redonner votre plein potentiel de concentration. Ensuite, 4. Ajustez votre alimentation. Si vous avez une alimentation qui vous alourdit, vous sentez bien si ça vous plombe après les repas. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir. Trouvez des solutions. Arrêtez les plats préparés, les pizzas, les gâteaux, l'excès de pain, de sucre, les charcuteries, l'excès de viande. Privilégiez une alimentation vivante, bio, des fruits, des légumes. Achetez de la viande qui a couru dans les champs. Des fruits et légumes qui ne sont pas gavés de pesticides, qui ont poussé dans des arbres, dans la terre, qui ne sont pas poussés dans en l'air, comme en Espagne. Bon, j'ai rien dit. Alors, si vous mangez de la viande d'un animal qui a souffert, qu'on gave de médicaments, qui n'a pas de place pour vivre, qu'on a tué odieusement, croyez-vous que ça va vous apporter de l'énergie? C'est pas possible. Non, 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 ça ne va pas vous apporter de l'énergie, ça vous nourrit, c'est tout. Alors, il vaut mieux manger de la viande moins souvent, de meilleure qualité, les plus chères, mais moins souvent, mais de meilleure qualité. Ensuite, allez au contact de la nature, bougez votre corps, allez prendre des bains d'énergie dans les forêts, c'est vraiment top pour la santé. Allez dans la nature. Alors tous les jours, vous allez me dire, c'est pas possible, je travaille. Bon, ok, un peu chaque soir, mais allez dans la nature 1 à 2 fois par semaine, au minimum, c'est le minimum. Passer 2 fois une demi-heure dans la nature, ça recharge les batteries, c'est absolument essentiel. On est des êtres de la nature, on doit être connecté à cette nature, ça recharge vraiment. Voilà, quelques petites règles faciles à mettre en place. La décision vous appartient, vous voulez changer, vous voulez être en meilleur état, meilleure santé. Action. Allez, merci pour m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de la liker.